Oui, 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 toujours. Ne voilà pas que, je pas que plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler politique parce que c'est important. Oui, c'est important, il faut qu'on en parle. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans cette histoire de coup d'État, voilà, au Niger. Oui, dans cette histoire de coup d'État au Niger, où nos jeunes frères nigériens, tout comme Burkinabé, tout comme Maliens, vraiment n'ont pas l'esprit ouvert. Voilà, qui ne comprennent rien. Tout ça pourquoi? Parce que, si vous savez, au niveau du Sahel, vraiment, beaucoup n'ont pas étudié. Voilà. Beaucoup n'ont pas étudié. Voilà. Oui, beaucoup n'ont pas étudié. Et vous savez, quand vous n'avez pas fait les études, c'est difficile de comprendre. Voilà. Et vous êtes facilement manipulé. Et vous tombez facilement dans l'émotion. Et c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Voilà, et c'est ce qui se passe. Moi, j'ai été choqué de voir une partie de la population, je ne sais pas, qu'on a manipulé, qu'on a donné de l'argent, voilà, pour chercher, oui, à brûler les trucs de la France, à aller attaquer l'ambassade de France. Ces jeunes, quand on voit, c'est des jeunes qui ne sont pas cultivés. Oui, c'est des jeunes qui ne sont pas cultivés, qui n'ont jamais voyagé. Voyez un peu, qui ne sont pas cultivés et qui n'ont jamais voyagé, qui ne sont jamais sortis de leur pays. Vous voyez un peu, qui ne sont jamais sortis de leur pays, qui sont sur les réseaux sociaux, oui, et facilement sont manipulés par certains Africains qui se disent panafricains. Vous voyez un peu, qui sont manipulés par certains Africains qui se disent panafricains sur les réseaux sociaux, qui sont manipulés, qui leur font croire que leur problème, c'est l'Occident. Oui, leur problème, c'est la France. Vous voyez un peu, leur problème, c'est la France. Tu vas trouver les Congolais, panafricains. Tu vas trouver, voilà, panafricains, un Kémy Siba. Tu vas trouver des Camerounais. Oui, des Camerounais panafricains. Aujourd'hui, quand vous voyez partir sur les chaînes, vous voyez Afrique Média, et ça les fait plaisir. Voilà ce coup d'État. Du matin jusqu'au soir, ils en parlent et ils sont heureux. C'est des Camerounais. Oui, c'est des Camerounais qui apprécient des coups d'État ailleurs, mais pourtant, leur Paul Biya est là depuis 40 ans. Mais ça, eux, ils ne voient pas. N'est-ce pas? Mais c'est sur les réseaux sociaux, oui, qui manipulent, voilà, la jeunesse, comment dire, la jeunesse du côté du Sahel. Oui. Alors que cette énergie qu'ils ont pour manipuler, oui, la jeunesse du côté du Sahel illettré là, ils pouvaient manipuler, oui, la jeunesse du côté de l'Afrique de l'Est pour se soulever afin de pouvoir lever Paul Biya au pouvoir ou les dictateurs au pouvoir. Vrai ou faux? Oui, vrai ou faux? J'ai vu sur TikTok, je ne sais quoi, un Camerounais, lui qui vit à Abidjan, qui fait ses affaires, les affaires marchent pour lui, à longueur de journée, lui, c'est lui qui dit combien de chiffres il touche, quel est son business, tout et tout. Je vois sur son TikTok qui met à qui le prochain tour. J'ai mis en bas, le prochain tour, c'est le Cameroun. Oui, c'est le Cameroun. Parce que je vois déjà lui, son intention. Pour lui, le projet, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, c'est là-bas il est, c'est là-bas il vit, c'est là-bas il gagne sa vie, c'est là-bas surtout sa famille, c'est là-bas il gagne son argent. Mais il met à qui le prochain tour? Je lui ai dit, c'est le Cameroun le prochain tour. Oui. Pourtant, c'est un intellectuel, hein, parce que de temps en temps, quand il fait ses vidéos, il ne vaut pas des études qu'il a fait. Il donne des études qu'il a fait. Il va donner des conférences en France. Oui. Pourtant, c'est un intellectuel. Hein. Ça fait pitié. Moi, je dis ça fait pitié. Aujourd'hui, beaucoup ne sortent pas. Beaucoup n'ont pas fait la Russie, comme nous là. Oui. Beaucoup n'ont pas fait la Russie. Moi, j'ai fait la Russie. J'ai fait plusieurs pays. Voilà. Et je ne suis même pas loin même de la Russie encore. Et je connais bien la mentalité russe. Oui, je connais bien la mentalité russe. Aujourd'hui, je vois beaucoup parler de, oui, abat la France. Non, c'est la France notre malheur. C'est la France ceci, c'est la France cela. Voici nos présidents qui sont allés demander, oui, des présidents putschistes qui sont allés, et des militaires présidents putschistes, oui, qui vont en Russie, qui n'ont pas un
carnet de développement. C'est-à-dire qu'ils vont en Russie. Pour eux, c'est pour demander le blé et les armes. Oui. Et je vois beaucoup disent non. Voilà. Beaucoup disent non. Oui. On a besoin de ça. Les armes pour combattre le terrorisme. Oui. Mais on ne parle pas du développement. Poutine, ce qu'il peut offrir à l'Afrique. Bon, je ne dis pas l'Afrique, c'est comme toute l'Afrique. Ce qu'il peut offrir, voilà, à cette partie de l'Afrique, c'est blé. Parce que Poutine voit les Africains, lui, il n'est jamais sorti. Poutine n'a jamais été en Afrique. Il ne connaît pas la souffrance des Africains. Lui, les Russes, quand ils voient l'Afrique, ils voient la pauvreté. Oui. Quand ils voient l'Afrique, ils voient la pauvreté. Et si vous regardez sur les chaînes russes, oui, c'est qu'ils montrent de l'Afrique sur les chaînes. Voilà, c'est la pauvreté. Avec des pays où les gens souffrent, ils vont se mettre dans des villages, tu vois un peu. Donc quand tu es dans ces genre de pays-là, quand ils te voient, toi l'Africain, ils se disent non, voilà, le gars il a faim, voilà, il vient chercher à manger. Alors que même les Russes là, même là, qu'est-ce qu'ils ont? Allez en Russie, allez voir, à part Saint-Pétersbourg et puis Moscou, mais allez même en Russie, allez voir. Dans les autres villages, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Il n'y a rien. Le développement même, il n'y a pas. Mais on vous fait croire que non, on va vraiment vous donner. Voilà, le développement, il n'y en a pas. Ce que la Russie peut vous donner là, c'est ce qu'ils ont dit là, les armes. Et ils se disent que vous avez faim. C'est tout, tout. Quand vous voyez les Africains, on dit, vous avez faim. Poutine n'a jamais sorti. Dites-moi, dans quel pays en Afrique Poutine a été pour s'imprégner des réalités, oui, des Africains de ce pays-là. Ils ont fait coup d'État, comment dirais-je, poussif au Mali. Ils se sont alliés à la Russie, n'est-ce pas, comme partenaire. Mais est-ce que Poutine, vous l'avez vu une fois se déplacer pour le Mali? Jamais. C'est-à-dire que lui, il est dans son bunker là-bas, dans le Kremlin, et il regarde tout. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais déplacé. C'est-à-dire que c'est seulement son ministre des Affaires étrangères qui l'envoie. Oui, qui l'envoie. Pour sillonner le terrain. Voir si on peut pomper l'or, oui, de ces pays-là. Voir si on peut pomper le bauxite de ce pays-là. Voir si on peut pomper les diamants de ce pays-là, les richesses de ce pays-là. Parce qu'il a ses ambassades là-bas qui lui envoient les nouvelles. Ah, vraiment, ceux-là, ils ont faim. Ils ont besoin d'armes pour le terrorisme. Donc, si on leur donne des armes, oui, à manger, c'est fini. On peut pomper leur sous-sol. Oui, le sous-sol est riche, mais même ils sont pauvres. Mais c'est l'image que nos poussistes, oui, donnent aujourd'hui à la Russie. D'abord, les Russes savent que, mais se disent que d'abord, ils sont pauvres. Parce que quand vous allez les chaînes russes, quand ils vous parlent de l'Afrique, c'est de la pauvreté, de la famine. Aujourd'hui, vous leur donnez raison de ce qu'ils pensent de l'Afrique. Bon, pas de l'Afrique, mais de certains pays africains, tels que le Mali, le Burkina, la Guinée et autres, le Niger et autres. Oui, ça confirme un peu la position. Avec ça, vous voulez vous développer. Oui. Il y a eu un coup d'État au Mali. Ils sont partenariats d'après gagnant-gagnant. Poutine est venu au Mali. Coup d'État au Burkina. Il y a eu Poutine au Burkina. Coup d'État en Guinée. Il y a eu depuis la Russie pompe la Guinée là. Oui, ils ont les partenariats depuis avec la Guinée là. Il y a eu Poutine s'est déplacé une fois aller en Guinée. Jamais. Jamais. Lui, les réalités de ces pays-là, lui, ça bat les couilles. Voilà. Il ne s'est jamais imprégné de ce qu'il a dit. Qu'est-ce que la population veut? Non, 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 ils s'en battent les couilles. Puisque ceux qui sont en tête, quand ils vont là-bas, ils vont pour demander armes. Oui, ils vont pour demander l'argent. Ils vont, voilà, pour mendier. Qu'est-ce qu'on se dit? Ils vont pour mendier. La raison, voilà, monsieur le capitaine Ibrahim. Allez, en tout cas, conforter la position de la Russie, oui, sur cette partie de l'Afrique là. Ils ont fait. Ils ont besoin d'armes. Alors que prenez par exemple les anciens partenaires, l'Occident. Oui. Prenez par exemple vos anciens partenaires, la France, l'Occident. D'abord, chaque année, vous avez de l'argent, oui, pour construire votre pays. Vous avez de l'argent pour construire votre pays. Le président même se déplace. Il vient s'imprégner des réalités, oui, de ce pays. Oui.
il vient s'imprégner des réalités de ce pays et les gars donnent crédit, donnent de l'argent, oui, à ces pays-là pour se développer. Maintenant, si vous prenez cet argent-là et que vous ne vous développez pas, mais qu'est-ce que la France a à voir dedans? Qu'est-ce que l'Occident a à voir dedans? Oui. Au Mali, chaque année, ils recevaient de l'argent. Chaque année. Le Burkina, c'est pareil. L'aide au développement, mais s'ils font rien avec cet argent, et qu'ils prennent cet argent, et qu'ils mettent dans des comptes partout, en Europe, ils en mandent pour plus. Mais ça, c'est la faute à la France. C'est pas la France qui vous dit non. Voilà. Parce que pour qu'on puisse donner l'argent à l'aide au développement, mais c'est un plan que vous faites. Oui, il veut s'imprégner de tout. Oui, il veut s'imprégner de tout. Voilà. Et quand vous envoyez vos plans de développement, il vous donne les crédits. Pour que vous puissiez développer ce que vous avez dit. Les routes, les hôpitaux et autres. Mais on vous donne de l'argent, vous ne faites rien avec. Vous bouffez. Est-ce que c'est la France, oui, qui vous met dans ce problème-là? Est-ce que si les jeunes chôment dans votre pays, est-ce que c'est la faute de la France? Depuis quand Russie a donné de l'argent pour l'aide au développement? Depuis quand? Disons la vérité. Depuis quand? Depuis quand Poutine a donné de l'argent pour l'aide au développement? Depuis quand il s'est imprégné des problèmes même de l'Afrique pour dire, bon, aujourd'hui je me déplace, je vais par rapport à notre accord avec les Africains, bon, je me déplace dans tel pays pour aller voir ce qui se passe, comment ça se passe. Lui, il s'en fout. Si c'est trop déplacé, peut-être que Afrique du Sud, parce que là-bas c'est déjà construit, il y a déjà tout. Voilà, ça c'est peut-être, qu'est-ce que je me dis? Mais je ne suis pas sûr qu'il est même allé en Afrique du Sud. Là. Voilà. Il devrait aller, mais comme il y a eu blocus, peut-être qu'il n'est pas parti. Mais je ne suis pas sûr que Poutine a déjà mis pied en Afrique du Sud. Sinon, on aurait vu sur les réseaux sociaux. Quand tu vois Poutine, c'est que c'est au Brésil. Oui. C'est que c'est les pays autour de lui. Kazakhstan, pourquoi Kakistan? Mais il n'a jamais été en Afrique un jour. Alors que quand vous prenez Macron, Macron est passé partout dans l'Afrique. Récemment, il était au Cameroun. Oui. Il a été au Mali. Il a été en Guinée. Il a été pas encore. Il a été partout. Lui-même, il s'est d'abord venu s'imprégner des choses, des réalités des Africains. Ça faisait de ça qu'il envoie l'argent. Oui. Ça faisait de ça qu'il envoie l'argent, qu'il envoie l'aide. Mais depuis, vous suivez Poutine, même Guinée, la Guinée, voilà, la Guinée, depuis combien d'années, Poutine s'est déplacé. Généralement, c'est le président guinéen qui se déplace pour aller en Russie. Mais est-ce qu'une fois, vous avez eu Poutine, c'est pour venir en Guinée? Jamais. Jamais. Oui, jamais. S'il a trop envoyé, ils sont chargés de son ministre des Affaires étrangères, fini, qui vient lui faire le compte rendu. Sinon, lui, dans son bouquin là, c'est fermé. Voilà. C'est fermé. De son bouquin, mentalité fermée. L'Afrique, pour lui, c'est les mines. Et l'Afrique, pour lui, c'est comment dire le céréal, le blé, parce que l'Afrique, ils ont faim. Voilà. Et des armes pour combattre le tourisme. C'est tout. Ce que je vous dis là, c'est ce que moi j'ai vu en Russie. Parce que sur les chaînes russes, c'est ce qu'on montre de l'Afrique. La pauvreté, la famine. Oui. Donc lui, c'est ce qu'il a en tête. Et ses poussistes sont venus le conforter dans sa position. La pauvreté, l'arme pour chasser le tourisme, c'est tout. Développement, lui s'en bat les couilles parce que d'abord même là, les pays qu'ils ont colonisés avant là, est-ce qu'ils ont développé ces pays-là? Prenez la Lettonie, prenez l'Estonie, prenez, comment dirais-je, l'Ukraine, prenez tous ces pays-là. Ces pays sont développés grâce à l'Europe. Oui. C'est des pays russes. Oui, c'est des pays russes. Mais pourquoi ils ont quitté la Russie? Parce que dans ces pays, il n'y avait rien. Oui, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Parce que la Russie, en tête, c'est les oligarques. C'est des gars qui s'enrichissent. Oui, c'est la mafia totale. C'est la mafia totale. Voilà. Les gens s'enrichissent. C'est-à-dire les portes de Poutine. Ah, c'est entre eux. Sont eux qui gèrent la Russie. Donc, ils s'en battent les coups du développement. Eux, quand ils viennent dans un pays, c'est pour juste pomper. C'est comme ça qu'ils ont pompé l'Ukraine. Oui, ils ont pompé la Lettonie, l'Estonie, tous ces pays-là. Qui n'ont rien construit pour ces pays-là. Quand ils se sont retirés, vous avez vu, la Lettonie se développe. Pourquoi? Parce que l'Union européenne aide pour les constructions et l'Union européenne veille dessus. Pareil, Lettonie, Estonie, autres. L'Ukraine a commencé récemment avec l'Europe à se développer. Allez à Kiev, vous allez voir avant la guerre. Oui, les constructions européennes,
les routes. Allez à Kiev, vous allez voir. Ce n'est pas possible. Oui, c'est même pas possible. Il y a des les voies. Tout ça parce qu'ils se sont collés à l'Union européenne. Sinon, quand ils étaient du côté de la Russie, c'était la corruption, le vol. Oui, vous voyez les routes de l'Ukraine, tout est dégradé. Mais donc, ils sont tissés partenariat gagnant-gagnant avec l'Europe. L'Ukraine a commencé à se développer. Pourquoi est-ce que Poutine cherche le Donbass? J'en ai dit dans ma vidéo parce qu'il a des émissaires partout. C'est que le Donbass, c'est un endroit qui est très riche. Oui, ils ont du fer, du charbon. Oui, le sel. La terre est riche. Oui, c'est pourquoi il ne veut pas laisser l'Ukraine. Oui, c'est pourquoi il ne veut pas laisser l'Ukraine. Il a voulu me prendre tout l'Ukraine, mais ça n'a pas marché. Donc, on se contentait de Donbass. Oui. Et lorsque la guerre a commencé, il a commencé à pomper tout le fer. Tout le fer de l'endroit du Donbass. Pourquoi est-ce qu'il allait prendre Crimée? Parce que pour lui, Crimée, ça c'est un coin touristique. Oui, ça peut donner du tourisme, ça peut aider. Pourquoi? C'est-à-dire que lui, son travail, ça. C'est-à-dire qu'il est là juste, oui, il cherche avec ses émissaires, tel coin c'est bien. Voilà, tel coin il y a ceci, il y a cela. C'est ce qu'il fait en Afrique, c'est ce qu'il fait au Mali. C'est ce qu'il a fait toujours à la Guinée. C'est ce qu'il fait